Enfin, j'ai été 20 ans marin-pêcheur en Normandie. Et à cette époque-là, enfin, c'est pas pour parler des marins-pêcheurs tous comme ils sont. Enfin, bon, j'aimais bien l'alcool festif en fait. Donc, les bons repas bien arrosés avec des collègues, enfin tout ça. Donc, ça a duré 20 ans comme ça. Et, euh, et donc, me voilà, je déménage en Vendée. En Vendée, suite à une séparation après 15 ans de vie commune avec une dame, une certaine Sophie. Alors en fait, je vais parler de ça, c'est que quand on s'est séparés, bon, durant 1 an et demi, j'ai plongé dans l'alcool en fait. C'est-à-dire que par jour, je buvais 2, 3 litres, voire 4 litres de bière les week-ends, chose quand même qui n'est pas rien. Et donc 1 an et demi comme ça, donc c'était vraiment un alcoolisme assez avancé quoi. Et voilà donc, j'ai vécu 2 mois de camping, 10 mois dans un petit studio, je suis retourné en camping. Et voilà donc, il se passe une chose merveilleuse, c'est que le Seigneur a mis alors Sainte Sophie qui est là, Ah, tu l'as canonisé déjà. et, et donc il m'a tendu la main en fin de compte. Quand j'étais vraiment au plus bas, en fait dans la vallée noire, la sombre qui est vraiment au fin fond quoi. Et m'a parlé de Père Baldo, d'Emmaüscom. Donc fin août, j'arrive à trouver un petit toit. Et durant 3 mois et demi, Sophie m'a supporté dans mon alcoolisme. Je dis bravo Sophie, parce que c'était pas toujours facile. Et donc vient la question de Sophie quand elle me propose que Emmaüs comme prie pour moi. Alors cette chose-là, je ne sais pas quand elle s'est passée, durant ces 3 mois et demi, septembre, octobre, novembre, jusqu'à mi-décembre. Je ne sais pas quand cette prière a eu lieu, mais je sais que mi-décembre 2023, je me suis réveillé un matin et du coup, première journée, pas une goutte d'alcool. 2 jours, 3 jours, 2 semaines, 4 semaines, 2 mois, 4 mois, 6 mois. Et en fait, plus du tout d'envie, de désir. Il y avait des gens qui prenaient des verres à côté de moi. En fait, j'avais pas ce réflexe en fait de dire bah tiens tu m'en sers en fait. Voilà en fait c'est une chose magnifique qui s'est passée quoi. En fin de compte, je pense que une nuit mi-décembre, le Seigneur est passé quoi. Enfin avec un discernement. En fait, il m'a enlevé cette soif d'alcool que j'avais et il m'a donné en fait la soif de sa vérité parce que depuis ce jour en fait j'écoute les paroles, j'essaie de suivre ses pas. Enfin, je fais même un petit rapport par rapport à la Bible quand j'ai été cette Samaritaine ce soir-là en fait cette nuit plutôt quand Jésus croise la Samaritaine au puits et qui lui dit tant que tu boiras l'eau de ce puits, tu auras toujours soif. En fait, je pense qu'il m'a fait boire l'eau de son puits parce qu'en fait, depuis ce jour-là, c'est. Et donc, voilà. Et puis, les choses après se sont accélérées. Je me suis retrouvé, en fait, responsable d'un repas de Noël pour les sans-abri. Enfin, quand j'ai été pris de compassion pour une sans-abri, les premières messes que j'ai faites, qui faisaient la manche à la sortie du parvis, et je me suis intéressé à elle, je lui ai ramené son petit café, son petit croissant tous les dimanches matins. Du fait, j'ai connu son copain, j'ai connu d'autres sans-abri, ainsi de suite. Et le jour où j'ai téléphoné au presbytère pour être bénévole pour servir le repas de Noël, on m'a dit qu'il y avait, l'année précédente, il n'y avait que 8 personnes. Et quand j'ai raccroché, il fait, mais non, c'est pas possible, quoi. Enfin, en moi, c'était pas possible de laisser les choses dans cet état, quoi. Donc je me suis présenté au presbytère et en fait à partir de ce moment-là tout s'est enchaîné. Je me suis retrouvé avec une lettre dans les mains comme quoi j'étais responsable du projet du repas de Noël pour les personnes isolées. Et donc voilà, enfin bon, j'avais qu'une semaine, donc encore là c'est au secours ma reine Sophie. Elle m'a donné un coup de main pour faire des fly, pour faire toutes sortes de choses. Et donc, en une semaine, on a réussi à rassembler 40 personnes. Enfin, que ce soit des sans-abri, des personnes âgées qui étaient tout seules. Et donc, voilà, en fait, ça a touché le prêtre doyen des Sables d'Olonne. Et du coup, en fait, je suis porteur du projet de ce repas de Noël, en fait, tous les ans.
En fin de compte, au départ, quand je discerne, je me dis, mais c'était pas la place que je voulais. Moi, c'était juste pour donner un coup de main. Mais en fait, c'était la volonté du Seigneur. En fin de compte, il m'a mis à Amen. cet endroit et j'ai fait selon sa volonté. J'ai juste obéi et voilà. Mais c'est sûr qu'il y a 2 ans, auparavant, on m'aurait dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. À la limite, j'aurais pouffé devant la personne. J'ai dit, Voilà. mais non, c'est pas moi, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui, enfin, il y a d'autres projets, enfin, acheter des tentes igloo pour les températures négatives, enfin, essayer de faire bouger les choses un petit peu au sable. Donc voilà. Merci. J'ai voulu que Pascal nous partage. Il vous a fait vraiment un résumé. Parce qu'en effet, ce qu'il n'a pas voulu dire, parce qu'il est très humble, comme vous avez compris, c'est que depuis que lui a quitté l'alcool, il est cohérent avec la puissance que même de Dieu qui l'a libéré. Et se passe aussi autour de lui, dans d'autres. J'ai dit des bêtises, Pascal? C'est vrai que depuis le premier Noël. Plus fort, parce que sinon, on ne t'entend pas. Depuis le premier Noël, il y a des sans-abri qui se sont calmés vraiment beaucoup au niveau d'alcool. Enfin, ils buvaient 15 canettes, ils sont descendus à 4 ou 5. Et le pire, c'est que dans tout ça, il y a des personnes qui ont trouvé un toit, un studio. Amen. Voilà. Mais frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez, ce n'est pas un projet, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une assistance sociale, ce n'est pas un projet social bien construit, c'est la puissance du Saint-Esprit.